Hey, bonjour à tous, ici c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, allez, une dernière vidéo sur la Pixel Day. Mais comme vous l'avez vu, c'est plus les achats et les cadeaux des abonnés, des gens qui sont venus me voir et qui m'ont fait des petits cadeaux et ça fait vraiment plaisir. Mais pour cette vidéo, on va d'abord commencer par mes achats parce que les cadeaux, c'est beaucoup plus important. Ceux qui me suivent sur YouTube, de temps en temps, je fais des vidéos collection. Ils savent très bien que moi, je suis fan de tout ce qui est steelbook. Comme ça, s'il y a un jeu qui me plaît, j'aime avoir son steelbook. Comme ça, je gicle la jaquette en plastique et je mets le jeu dans le steelbook. C'est beaucoup mieux, ça a beaucoup plus de classe. Mais après, c'est mon petit délire à moi. Vous savez, moi, je ne suis pas un collectionneur de ouf, loin de là. Mais voilà, j'ai quand même fait des belles petites trouvailles au niveau des steelbooks et ça m'a pas coûté cher, clairement pas. Mais comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est les cadeaux et ça, mon ami, ils m'ont fait plaisir. Alors, on va commencer par le premier steelbook de cette pile. C'est, comme vous pouvez le voir, un des 4 steelbooks de Cyberpunk 2077. Malheureusement, vous voyez, il y a le fond vert, on ne voit pas, et il est encore sous blister. Moi, voilà, là, je rentre celui-ci. Mais sinon, moi, j'ai aussi celui avec le mec en jaune avec les lunettes. Je vous mettrai sur l'écran. Voilà, celui-là, je l'ai eu pour 5 €. Normalement, ici, on voit Cyberpunk, mais voilà, c'est du vert. Et 5 €, magnifique. Normalement, celui-là, si vous le cherchez, il est entre 10 et 20 €. Mais bon, voilà, à la Pixel Day, je n'ai pas hésité à marchander. Faut pas hésiter, hein, c'est sûr, parce que cette année, on va pas se mentir, les prix ils étaient quand même hard. Ensuite, celui-là par contre, je suis très content. Il y en a aussi 2 et c'est le deuxième modèle. C'est le Steelbook de Nioh 2. Voilà. Celui-là, il n'est pas sur blister. Mais voilà, quand tu l'ouvres, il est nickel, il est en très bon état. Moi, j'ai le Steelbook où on voit le visage en plus grand, celui-là qui était offert avec le jeu et dans son boîtier cartonné. Il est là-bas. Franchement, il est nickel. Attendez, voilà, comme ça, voilà. Vraiment bien. Celui-là, je l'ai eu pour 7 €. Et il faut savoir qu'à part un steelbook, tout le reste, j'ai acheté le dimanche. Le seul achat que j'ai fait le samedi, je vais vous le montrer tout de suite. Et celui-là, il est trop beau. Mass Effect 3 avec la version féminine de Shepard. Mais bien sûr, derrière, vous avez le Shepard. Moi, je fais la collection des steelbooks de Mass Effect. Et cette version, moi, j'ai l'autre version où on voit le Shepard ici mâle. Et ici, il y a le même, mais en féminin. Mais celui-là, il est vraiment bien car on a la version féminine et elle a trop de la gueule. Parce que dans Mass Effect 1 et 2, quand vous prenez le personnage Shepard féminin, il est pourri. C'est moche. Ça se voit que le personnage a été fait avec la création de personnage du jeu et c'est overmoche. Mass Effect, on va pas se mentir. Quand il y a les créations de personnages, c'est hyper moche. Voilà. Niveau, il est trop beau et moi j'ai déjà, et je pense qu'il m'en faut encore un, si je ne me trompe pas. Mais franchement, celui-là, je l'ai eu à 5 € et je l'ai acheté le samedi. Ensuite, et oui, j'ai oublié, j'ai acheté aussi 2 guides officiels de jeux vidéo. Voilà, comme ça, je termine on va dire mon set de steelbook. Persona 5. Voilà, attendez. Voilà, Persona 5. Petit clin d'œil à Joker. Voilà, il est vraiment bien. Ici, on peut voir les personnages. Il y en a 2. Il y a la version, ça c'est le Persona 5 normal. Et moi aussi, j'ai le version Persona 5 édition royale qui est vraiment bien. Et je l'ai trouvé avec ce bazar en plastoc. Bim. Celui-là et le suivant, une petite réduction parce que je les ai achetés à 2. À la base, celui-là, il était à 8 €. Et ensuite, encore sur le plastique, voilà, un Mass Effect Andromeda. Il n'est pas top, mais c'est pour ma collection de Mass Effect. Il est vraiment pas top, il est un peu simple. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est encore sur son blister. De toute façon, je vais l'ouvrir parce que je vais mettre le jeu dedans après. On va checker ce que ça donne. Voilà, il est nickel, franchement. Fond vert, ça fait chier quand même. Voilà, ici, on a Mass Effect. Comme ça, Mass Effect Andromeda. Nickel. Et celui-là, il coûtait 10 €. Bon, papier, on n'a pas besoin. Il coûtait 10 €. Mais voilà, je lui ai dit, je vous prends ces 2-là pour 15 €.
Il n'a pas chipoté, il m'a dit ouais direct. Celui-là est à 8, 3 euros pour eux. Franchement, celui-là il coûte quand même un petit peu. Hein. Vous ne le voyez pas en dessous de 20. Et celui-là, pour cette version clean, vous ne le voyez pas en dessous de 15. Ça veut dire clairement, j'ai fait une bonne affaire, mais il faut clairement négocier. Hein. Ensuite, voilà, un jeu que j'ai acheté. Celui-là, il me le fallait pour la collection. C'est le Dragon Quest 11. C'est quoi le titre encore? Les Sentinelles du Firmament. Clairement, un très bon jeu. Il est complet. Il y a le livret, il y a le jeu. Moi, je suis un fan de Dragon Quest. Pas comme Final Fantasy, mais voilà. Les opus que j'ai aimés, il me les faut absolument. Il est à clean et la personne, il me l'a laissé à 12 euros. Je pense qu'il ne sait pas ce qu'il avait entre les mains. Moi, je n'ai pas chipoté. 12 euros, je l'ai pris direct. Je n'ai même pas essayé de négocier parce que le prix, il était vraiment correct. Ça veut dire, pour tout ce qui est jeu physique, le Dragon Quest 11, le Mass Effect Andromeda en Steelbook, le Steelbook Persona 5, petite dédicace à Joker. Celui-là, c'est clairement mon préféré. Mass Effect 3 avec la version Femelle Shepard. Le Nioh qui est très très beau aussi. Et derrière, voilà, on va essayer de voir. D'ailleurs, il faut que j'enlève ce bazar. Et on finit avec le Steelbook Cyberpunk 2077. C'est la deuxième version. Et il y en a 4 en tout et je vais essayer de me les choper. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est jeux et steelbook. Je ne suis pas un gros collectionneur, hein, vous voyez. Par contre, là les amis, j'ai fait pas le fou parce que j'ai négocié comme un porc. FIFO, Cephrius, Fox, ils étaient partis. Alors j'ai cherché comme un fou. J'ai trouvé 2 guides, mais franchement, au prix où je les ai eus, le gars, je ne l'ai pas lâché. Alors, le premier guide, Assassin's Creed Odyssey. Voilà, c'est des belles versions cartonnées. Pas chipoté là-dessus. Il est nickel. Ici, on peut voir Alexios et Cassandra. Et bien sûr, le guide, il est en français pur. Il est trop beau. Moi, je fais la collection des guides d'Assassin's Creed que j'ai bien aimé. Assassin's Creed Odyssey, c'est un excellent jeu. Mais niveau Assassin's Creed, il n'est pas top. On va pas se mentir. Je vous donnerai le prix après quand je vous aurai montré le deuxième. Mais par contre, celui-là, j'ai chié pour le négocier. I'm God of War! Celui-là, il est trop stylé. Il a trop de la gueule. On voit bien. Voilà. T'as quand même des illustrations de malade mental. C'est le jeu clair. Oh. Ici, on voit encore les signatures des gens. Et bien sûr, il est en français. Moi, je suis un fan des guides, hein, vous savez. Et bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez lire, il est en français. Alors, pour ces 2 guides, 35 €. Mais j'ai négocié comme un porc. Mais comme un porc. C'était dimanche en fin de fan pixel. Hein. Là, les exposants, ils étaient en train de remettre le matos. Je lui dis, mais voilà, de toute façon, vous allez quand même les garder. Je vous donne 35 € pour les 2. Mais moi, je voulais absolument le guide de Final Fantasy X en français. Mais il était à 30 boules, quoi. Bah, 35 € pour 5 € de plus. J'en ai eu 2 cartonnés en version mais vraiment collector. Magnifique. On va pas se mentir. Hein. Juste excellentissime. 35 €. C'est vrai que la Pixel Day, le dimanche, fin de journée, il y a moyen de négocier. Car tout ce que vous avez vu, je les ai tous négociés le dimanche. Maintenant, on va passer au plus important pour moi. Et ils sont fous. Franchement, il y en a un, il a vraiment craqué son slip. Mais je te remercie, je te dirai. Mais je vous remercie tous de toute façon. Là, c'est pour la déconne. Pierre, Ben et aussi Jidan. Et le 4e, tu ne m'as pas donné ton nom. Les cartes. On va d'abord vous montrer ce crevé de vanne, hein, pour la blague. Ce sert à rien de Hope. Beau gosse, Zach, beau gosse. Et on run, hein, voilà. Ça, c'est du collector pour moi. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente. J'explique comment j'ai reçu ces 4 cartes. Juste excellentissime. Encore un grand merci à vous. Ensuite, à un moment, le samedi matin,
il y a une personne avec sa petite amie. Il est venu, il avait un sac, la gars. Voilà, j'ai fait des pixel art pour vous. Choisissez. Il en avait donné un beau à truc à Fox. Il lui avait fait Snake en pixel, mais via le codec du 1. Trop beau. Et à un moment, il m'a dit, ouais, vous pouvez chercher. Séfrius et moi, on a commencé à chipoter. Séfrius, il a eu le Sonic, je crois. Et moi, dès que j'ai vu celui-là, ben, je l'ai pris direct. Un petit Cloud, tout énervé. Et Séfrius, il a voulu me le piquer. Je lui ai dit, hey, casse-toi, il est à moi. C'est moi le fan de finale. Un grand merci à toi si tu regardes cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours une bonne décoration à mettre durant les vidéos. Hein. Il est juste excellent. Et voilà, magnifique. Ensuite, je remercie Sébastien. Il est venu parce que ça faisait un bon moment qu'il voulait les donner. Hein, ces cartes, voilà. C'est le jeu Final Fantasy Tactics A2 qui était sur Nintendo DS, je pense. Et c'est vraiment des petites cartes postales, mais franchement... c'est trop beau. Mais voilà, j'ai préféré ce Final Fantasy Tactics A2 que le Final Fantasy Tactics Advance sur Game Boy Advance qui était juste nul. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Encore une, ici. Franchement, trop beau. Et derrière, c'est classique. Hein, on voit c'est le même logo partout. Je vous la montre une fois, mais à chaque fois, c'est la même chose. Voilà, ça fait 2. Ici, on en a encore une. Très belle carte postale, en tout cas. Et la dernière, nickel. Un grand merci à toi Sébastien pour ce cadeau. Ça rentre dans la collection Final Fantasy, hein, ça c'est sûr. Alors, ensuite, j'ai reçu le cadeau, tous les youtubeurs l'ont reçu. La petite bougie Pixel Day 2022. Ça fait très plaisir parce qu'elle est personnalisée. Ici, on voit la Team Harpy. Et là, on voit mon logo. Franchement, c'est personnalisé. Ça fait super plaisir. Voilà, c'est un vrai cadeau de la Pixel Day. Et moi, je suis super content et ça va aller dans la décoration. Ensuite, très beau cadeau. Ça m'a fait vraiment plaisir de la part Ahmed, le braqueur de banque. Je repense à Fox, ce con. Le Heavy Rain. Moi, j'ai le Heavy Rain simple sur PS3, tout pourri. Mais là, j'ai la version fourreau cartonné. Très beau. Ici, il y a du relief. C'est la pluie en relief, c'est juste magnifique. Voilà. Ceux qui ont joué à ce jeu, juste excellentissime. Ensuite, on a le jeu dans sa version un peu collector, on va dire. Hein. Derrière, le tueur en origami, on voit le... Ok. Ensuite, on a... Ça, je vais le montrer de loin pour que ça rentre. Voilà, on a ce qu'il y a à l'intérieur, le jeu avec tout ce qui était les codes à l'époque. Et franchement, ça fait super plaisir à mettre. T'as vraiment tué. Très beau cadeau. Franchement, ça faisait un moment qu'on en parlait, qu'il voulait me l'offrir. Il l'a offert à la Pixel Day et c'est juste génialissime. Alors, là, j'ai 2 steelbooks. Ça, c'est Le Seigneur des Anneaux, la Guerre du Milieu. Ça, c'est Fox qui me les avait achetés. Il y avait un petit moment chez lui. Il était passé à un truc jeu vidéo et c'était l'occasion de me ramener. Mais ça fait quand même un cadeau de Fox que j'ai reçu à la Pixel Day. Même si c'était prévu depuis un certain moment. Voilà. Super, magnifique, je te remercie. Alors, ici, on a le steelbook d'Elder Scrolls Online. Bon, il est un petit peu abîmé ici, mais ça, c'est pas grave. Ça fait toujours, vu que moi je suis un fan de Elder Scrolls, mais plus les jeux en eux-mêmes, pas le jeu en ligne. Le jeu en ligne, je l'ai essayé, j'ai pas trop aimé. Oh non, il a pas enlevé le prix, ça le crevard, il a acheté 3 €. Non, 3,99 € comme ils disent les Français, putain. On s'en fout du prix. Mais voilà, c'est un cadeau du Poteau Fox et ça fait toujours plaisir. Là, c'est le dernier cadeau, mais par contre, lui, il a décodé. Il a décodé, clairement. J'aime bien les steelbooks, vous savez. Et ça, c'est The Steelbook rare. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous dire, c'était un jeu Wii à l'époque, je pense. Ouais, oui. Il est doré, il est super cher à trouver. Et le mec, il me l'a donné. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Didier, il n'a pas voulu que je donne le nom de famille parce que sinon, ça l'aurait cramé. Il y a plusieurs Didier sur mon Facebook et qui me suivent. Il a dit, tu dis Didier, comme ça, moi, je vais reconnaître, mais tu dis pas de nom. Je lui ai dit, c'est comme tu veux. Quand il m'a parlé, il est venu chez moi, il m'a dit,
Ouais, Carl, on a discuté, bien sûr, on a discuté. Et il m'a dit, ouais, je suis venu à la Pixel Day d'un côté exprès pour te voir et pour te donner un cadeau. Et je sais que tu cherches ce steelbook. J'ai dit, attends, on sait jamais que je l'ai déjà. Parce qu'il me fait, ouais, c'est un steelbook hyper rare. Et je fais, attends, on sait jamais que je l'ai trouvé. Il me dit le nom, je fais, non, je l'ai pas. Tout frileux comme ça, toi, tout frileux. Je fais, non, je l'ai pas. Et puis, il me sort de la story. Ce steelbook est juste excellentissime. À un moment, je l'ai eu dans les mains, mais il était défoncé de chez défoncé. Je l'ai clairement pas regardé. Je l'avais acheté 10 €. C'était le fait de mais il était défoncé. Je l'ai revendu 5 € à quelqu'un, mais il était en piteux état. Là, il est clean de chez clean. Et attention, s'il vous plaît. Didier, il rigole pas. Il est complet de dingue. J'ai failli lui faire un bisou sur la bouche. Et ça aussi, je l'ai rencontré dimanche. Lui, il a voulu venir dimanche pour être plus tranquille. Ah, parce que je l'aurais eu un samedi, c'est Free, c'est pas... Regarde, j'aurais été chez Free, regardez ce que j'ai. Et juste excellent. C'est vraiment à la fin de la Pixel Day, il était 5 heures. Trop beau. Il est nickel chrome. On va vous montrer. Il y a, bien sûr, Original Soundtrack. Et on a le jeu Wii. Et même le DVD, il est trop beau, quoi. Le DVD est trop beau. Et quand vous... Attention. À l'intérieur, et ce qui est le pire, c'est que j'ai jamais joué à ce jeu. Et maintenant, je vais pouvoir y jouer. J'ai une Wii. Et voilà. Génialissime quand tu le fais en grand. De la story, c'est vraiment le jeu que j'ai pas encore joué. Où je vais le jouer sur émulateur. Comme ça, j'aurai le graphisme trop beau. Mais voilà. Magnifique. Il est fou. Le mec est clairement fou. Je l'ai vu ça, j'ai dit, mais Didier, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Après, il m'a dit une phrase qui m'a fait plaisir. Il m'a dit, parce que ça, tu le trouves à 100 €, hein, entre 90 et 100 €. Et il m'a dit, et ça m'a fait trop plaisir, il m'a dit, ce steelbook, ça ne vaudra jamais les heures que tu m'as fait passer durant le confinement, toutes les vidéos où j'ai rigolé, j'ai pleuré. C'est rien du tout pour le bonheur que tu m'as apporté. J'ai dit, putain, tu te rends compte, c'est encore à ce moment-là que tu te rends compte que tu apportes des choses à des gens en faisant des vidéos. Mais ça, comme je le dis toujours, quand les vidéos sont faites vraiment avec passion pour toi-même, ça se ressent après. Et voilà, je pourrais le regarder pendant 1000 ans, mais ça, c'est trop beau. Et encore une fois, voilà, Sébastien, grand merci à toi pour ton truc. C'est rien que le fait de penser à moi, c'est génialissime, magnifique. Ahmed, magnifique, je vais pouvoir dégager l'autre et mettre le tien dans la collection. Les deux steelbooks du Potofox. Monsieur qui fait les pixels. Trop beau le cloud, tout énervé. et ça, franchement, c'est un de mes cadeaux préférés parce qu'il y a une aventure derrière. Et il s'est passé quelque chose avant, allez regarder l'autre vidéo. Et c'est trop fort, voilà. C'est magnifique. Je vous remercie tous infiniment parce que c'était vraiment un plaisir de cette Pixel Day. Vivement celle de 2023. Et pour finir cette vidéo, comme je vous avais dit dans l'autre, la Pixel Day, c'est pas que du jeu vidéo, c'est aussi les personnes. C'est aussi l'humain. L'impact que tu as sur des gens avec des vidéos, quoi. Et ça me motive encore plus à faire des vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'était la dernière sur la Pixel Day. Je vais essayer de faire un live Pixel Day pour discuter un petit peu, mais je ne sais pas quand parce que je suis encore occupé jusqu'à, on va dire, mi-mai. Mais voilà, c'est un plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi votre avis sur les commentaires. Ceux qui m'ont offert les cadeaux, n'hésitez pas à vous manifester. C'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur la chaîne. Ciao!